Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mars, pour vos énergies du mois de mars. Allez, on va le faire, ça va le faire, comme on dit, avec le tarot 4. Je commence à dire n'importe quoi, à partir dans tous les sens. Et le symbolone, dont la boîte est légèrement abîmée. Voilà, à force de s'en servir. Et puis, on ira tirer des cartes supplémentaires à la fin de ce tirage avec l'horoscope Béline et puis le Lunasol Tarot. Voilà, pour créer l'extension qui est disponible juste en bas de la vidéo en cliquant sur le lien. Elle n'est pas obligatoire, uniquement si vous avez envie d'aller plus loin, creuser la question, etc. Et pour ça, restez jusqu'au bout pour voir un petit peu si ça vous parle, si le tirage suivant vous parle. Si vous souhaitez une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez accès à mon site internet, aux réseaux sociaux et même à la plateforme Mwengo sur laquelle je suis régulièrement, au moins une fois par semaine, sans rendez-vous ou avec rendez-vous. Puis sinon, je propose des guidances par téléphone, en visio ou en cabinet. Voilà, c'est ma petite auto-promo. On y va. Regardez votre signe ascendant et lunaire aussi. Hein. Ça peut être, ça complète bien les vidéos, les tirages que l'on fait ensemble. Allez, avec le tarot 4, ça saute. Hein. Donc, j'attends que le jeu se calme un petit peu pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez, mes petits loups? Allez, bah, vous voulez juste un roi d'épée. Ok, ça, c'est l'énergie que vous voulez. Regardez son petit regard en coin. On ne sait pas ce que ça veut dire. Il a une rose dans une main, une épée dans l'autre. Attention. Ah, un 7 de bâton en défi. Il est au taquet, là. Ok. Ça, c'est votre défi. Pour vous aider, tout simplement, allez, une tour, arcane majeure, donc importante. Qu'est-ce qui se passe avec cette tour? Elle n'est pas là pour vous ennuyer, hein. Elle est là pour vous aider. Et puis, on a un cavalier de denier, tac, tac, sur son petit poney pour venir vous aider aussi. Allez, avec le symbolone. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a mis le symbolone. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Avec ce roi d'épée. Oh, regardez, que de romantisme. Petite famille très mignonne. Avec ce 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? De l'excentricité, de l'impulsivité, de la spontanéité. On va les voir, ça c'est votre défi. Avec la tour. Regardez, on a encore un fou. C'est un peu le même, mais il ne fait pas la même chose. Et puis, avec ce cavalier de denier, on a tac, on a une énergie taureau et sagittaire en même temps. On va aller voir ce que ça veut nous raconter. Allez. Sagittaire, ce que vous voulez, c'est ce roi d'épée avec son petit regard en coin. Encore une fois, une rose et une épée dans l'autre main. Roi d'épée, figure. C'est la vôtre, hein, c'est votre énergie, ce que vous voulez ou ce qui est déjà là, d'accord? Ce qui est déjà prédominant pour vous, etc. Ce que vous voulez, le roi d'épée, lui, donc c'est un principe extérieur parce qu'on est dans du masculin. Donc que vous soyez une femme ou un homme, ça ne change rien. L'idée du roi, c'est un principe extérieur. Il faut s'attendre à ce que le roi, lui, interagisse avec son entourage, avec l'extérieur, ou avec un travail, etc. Et le roi d'épée, c'est la plus haute figure dans les épées étant le mental, l'intelligence, les mots, l'analyse, la vérité, tout ce qui va concerner l'intellect, les règles, oui, tout ce qui est analyse, compréhension des choses, formulation des choses. Donc ce roi d'épée, il peut être plein de choses. Il peut vous donner envie de comprendre les choses, d'être spécifique dans la façon de comprendre les choses, d'analyser les choses. Il vous donne envie de comprendre, il vous donne envie vraiment ça peut être un... Vous voyez, les archétypes, les métiers de roi d'épée, c'est philosophe, enseignant, professeur, avocat, des gens qui ont pas forcément fait de hautes études, mais qui ont ce goût pour les mots, ce goût pour la compréhension, ce goût pour comment fonctionne le monde. Voilà.
Donc, vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est ce pouvoir-là, parce qu'il a du pouvoir, ce roi d'épée. Tous les rois ont du pouvoir. Ce roi d'épée a le pouvoir de se servir des mots. En gros, retenez ça. Il a le pouvoir des mots. Quand un roi d'épée parle, difficile de le contredire. Le roi d'épée, il cherche la vérité. Je ne dis pas qu'il l'a forcément, mais il cherche la vérité. Il est honnête, c'est de l'honnêteté, d'accord? Il est intègre, il est honnête. On l'oublie pas, ça, d'accord? C'est très important, parce qu'avec le pouvoir qu'il a, un roi d'épée, s'il commence à déconner, ça devient un sacré manipulateur. Attention, le roi d'épée, il cherche la vérité, d'accord? Et il aime les mots. Il utilise les mots et la pensée. Et c'est drôle parce que cette énergie n'a rien à voir, mis à part la petite rose qu'il a dans la main. On voit bien qu'il a une intention quand même de donner sa rose à quelqu'un. Cependant, il est coupé des émotions, le roi d'épée. D'accord? Il va pas qu'il n'en ait pas, jamais. Mais il va sortir, il va faire un pas de côté. Il n'est pas dans le cœur, il est dans la tête. Il veut comprendre. D'accord? Sa petite rose dans la main nous indique que, quand même, ce qui le taraude et ce qui le titille, c'est une histoire d'amour ou une histoire familiale ou une histoire de filiation, j'allais dire, de parents à enfants, d'héritage aussi familial. Ce qui le taraude, c'est ça. Comme si ce roi d'épée voulait des explications ou une compréhension claire de quelque chose qui parle soit de famille, soit de couple, soit d'héritage. Vous voyez, ce genre de choses. On pourrait nous parler d'héritage, hein, mais aussi d'héritage de croyances, d'héritage émotionnel, de qu'est-ce qu'on m'a transmis. Vous voyez, de ce sens-là aussi. Je ne sais pas pourquoi, c'est important pour vous. Ou dans une histoire de couple, d'amour, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Voilà, ce genre de choses. Votre défi, c'est ce 7 de bâton. 7 de bâton, vous voyez ce chat qui se défend. C'est marrant parce qu'on avait un 7 de bâton tout à l'heure. C'était, je ne sais plus qui c'est qui se défendait. D'ailleurs, c'est une femme qui se défendait de la même manière. 7 de, dans ce que je dis tout à l'heure, c'est dans un autre tirage. Hein. Le 7 de bâton, ce chat veut défendre ce qui lui appartient, son territoire. Ok, ça, c'est votre défi. Comme si pour vous, là, c'était important de défendre ce qui était important pour vous. Évidemment, et qu'est-ce qui est important pour vous? On va aller le voir. Hein. Est-ce que c'est en rapport avec ça? Avec l'idée de la famille au sens large, la vôtre, vos parents, blablabla, les enfants, etc. La famille, l'amour, le couple. Est-ce que c'est en rapport avec ça? Comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui était peut-être sur la défensive ou qui ne l'était pas assez, au contraire. Il y a là votre rapport à défendre vos idées, ce qui est important pour vous, il n'est pas clair. En tout cas, il n'est pas à sa juste place. Peut-être que vous défendez quelque chose dont vous n'avez pas besoin, que vous n'avez pas besoin de défendre. Peut-être que, au contraire, vous ne défendez pas assez une valeur qui vous touche et qui est importante pour vous. Mais ça, c'est possible que vous ne soyez pas au clair avec parce que le roi d'épée, ce qu'il veut, c'est comprendre. Et tant qu'il n'a pas compris, peut-être que c'est compliqué de passer à l'action. D'accord? Là, on a une énergie d'un fou, d'un bélier verseau. À la fois la spontanéité, la créativité, le grain de folie qu'il faut pour passer à l'action parfois. Lui, il est tellement réfléchi, il veut tellement tout bien faire, il est tellement dans l'analyse et tout ça, que ça manque d'irrationnel, ça manque de créativité, ça manque de folie. Vous avez besoin, et voyez tout ce feu qui est là, les bâtons dont l'élément c'est le feu qui est là. J'ai l'impression que vous avez peur de vous brûler, que vous avez peur de faire quelque chose qui ne serait pas correct. Là, on a une énergie de balance, l'harmonie, je veux tout bien faire, l'énergie du cancer, la famille, l'harmonie, tout ça. Voyez?
Là, on a du chaos, on a de l'excentricité, on a... vous voyez? Mais c'est rentré, c'est enfoui dedans. On a peur de se brûler, on a peur de paraître fou ou folle, on a peur d'être jugé, on a peur de... si on défend ce qui est important pour nous, peut-être on va être rejeté. On n'arrive pas à passer à l'action. On n'arrive pas à aller s'inscrire dans un, dans un club de danse africaine parce qu'on a peur d'être jugé. Voyez? Non, il faut être raisonnable, pragmatique, rationnel. D'accord? Donc là, il y a comme quelque chose qui bout à l'intérieur, là. Et ça reste coincé. C'est ça votre défi. C'est qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Comment on va arriver à la fois être harmonieux, doux, nanana, tout ça, intelligent, rationnel, tout ça, et en même temps être ce fou-là qui est là, d'accord? Faire sortir ce feu. Comment on y arrive? Vous avez votre réponse, les amis, avec cette tour. Voyez, encore du feu. Et ben, on va s'exprimer. Ça va sortir, les gars. Il va y avoir un événement, un mot, un mot de trop ou de très bien, bah, on accueille, d'accord? Là, il est pour vous, hein. Là, ça va être du conseil, c'est de l'aide. La tour, c'est vous, c'est votre corps à vous. Et la tour, elle s'exprime, elle fait sortir le feu, justement. De la tour sort du feu. Elle se prend un coup de foudre sur la tronche et tout sort. Okay? Donc, elle s'exprime. Ça va sortir. En fait, tout ça, c'est tellement comme une cocotte minute que ça va s'exprimer. Ça peut être de la folie, de l'excentricité, de la joie. Ça peut être les deux, hein. D'ailleurs, c'est les deux. Hein. Ou ça peut être du attention. Là, c'est stop, je mets une limite. Je vais défendre ce qui est important pour moi. C'est les deux. D'accord? C'est pas juste bon ou pas bon, agréable ou pas agréable. C'est les deux. C'est les deux. C'est vous allez faire sortir le feu. Le feu, c'est les bâtons, c'est la force vitale. D'accord? C'est ce qu'il y a de vital en vous. Donc, c'est cette énergie vitale, le feu. Sans doute, c'était un peu trop yin. Là, il y avait du yang qui poussait. C'est le volcan, c'est la cocotte minute. Donc, que ça soit pour dire je t'aime à tout le monde ou que ça soit pour dire merde à tout le monde, c'est pareil. Ça sort. Et c'est pas forcément rationnel, c'est pas forcément équilibré, analysé. Ça c'est de la spontanéité. Et ça, cette tour-là, elle peut le faire, vous pouvez le faire parce qu'il y a un événement qui va être, on dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase, oui, ou bien l'occasion qui fait le larron. Vous voyez, il y a un événement, quelque chose qui fait que ça sort, tout simplement. Ça. Et regardez ce fou de tout à l'heure qui a fait tomber le roi, d'accord? C'est lui, hein, qui a fait tomber le roi de son trône et qui lui dit « Regarde-toi maintenant que tu es par terre ». En gros, c'est une part de vous qui vient vous dire « Mais regarde, tu t'es empêché de faire et de dire tout ce que tu pensais, tout ce que tu ressentais pendant tellement de temps parce que tu voulais garder ta dignité, parce que tu voulais être raisonnable, tu voulais être... Ou parce que les autres attendaient ça de toi, hein, parce que tu avais la croyance que l'harmonie, l'amour, c'était tout gentil, tout lisse et intelligent et tout pragmatique et rationnel. Regarde-toi maintenant que tu es tombé de ton trône. Il y a comme un auto-recadrage là, hein, avec cette énergie du lion et du verseau. Il y a un auto-recadrage qui fait que, ouais, en fait, je suis peut-être pas aussi sérieuse que ça à l'intérieur. Peut-être que j'étais pas celle ou celui que je croyais vraiment. Peut-être que effectivement je m'étais cachée derrière quelque chose, ou etc., etc. Là, il y a deux parts de vous qui s'inversent, comme si... imaginez quelqu'un qui n'a jamais osé danser, mais qui en a toujours rêvé. Vous voyez, moi j'ai des gens, parfois en consultation, qui viennent me voir et qui disent « Mais... je suis totalement inhibée, en fait, j'y arrive pas, j'ai tellement peur du regard de l'autre que j'ose pas m'exprimer, j'ose pas faire des blagues, j'ose pas danser, j'essaye de faire tout bien parce que j'ai honte de qui je suis. » Bon, là, c'est comme si tout ça explosait en vol et que finalement, on s'apercevait que on avait été trop dur avec soi-même toutes ces années-là. Mais on peut le savoir qu'après, une fois devenu, d'avoir incarné ce fou et de voir que tout va bien, en fait.
Ok? C'est chouette. Du coup, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre à ce cavalier de denier de venir doucement mais sûrement poser des actions dans la concrète. Le cavalier de denier, lui, il est très lent, il n'est pas rapidos, mais je pense qu'il y a un temps d'intégration et c'est ça qu'il représente. Il représente le temps d'intégrer cette tour, d'intégrer ça, ce changement de posture. Je kikine avec mes cartes. Ce changement de posture, cet auto-recadrage, d'accord? Le cavalier de denier, lui, il va doucement mais sûrement enraciner tout ça, concrétiser tout ça dans la matière, ok? Donc, ça peut être des changements physiques, ça peut être des changements dans l'action, dans ce que vous faites, dans ce que vous créez, dans ce que vous proposez. Ça se fait doucement mais sûrement, dans la matière, ok? Ça propose de la matière. Donc tout doucement, il y a une transformation dans la matière et vous posez dans la matière cette métamorphose, ok, ce changement. Là aussi, on va vous parler de matière avec l'énergie du taureau et de l'intellect avec le sagittaire et du feu aussi, hein, du feu le sagittaire. Hein. Mais il y a l'idée de ce mélange-là avec... ces offrandes qu'on apporte à cet homme qui est une figure spirituelle importante et en même temps humble. Vous voyez, il y a de l'humilité dans cette énergie-là. Il y a à la fois l'offrande que ses adeptes lui apportent et en même temps, il y a un grand remerciement, il y a une grande preuve de gratitude mutuelle là. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que là, il y a merci, non, c'est moi, merci, non, c'est moi, merci, non, c'est moi, merci. Il y a l'idée de, quand je vous parlais de concrétiser dans la matière ce changement-là, hein, cette inversion des rôles, là, en tout cas, cet auto-recadrage, c'est-à-dire on peut passer du roi digne au fou, et le fou peut se moquer du roi, et vous voyez, cette espèce d'inversion comme ça, où finalement on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça pourrait être aussi une formulation. Mais pour ça, il faut avoir de l'estime de soi. Pour ça, il faut avoir dépassé des blessures parfois des héritages familiaux. Ou tiens-toi bien, tiens-toi sur ta chaise, tiens-toi bien, pas tes coudes sur la table, blablabla. Parfois, il faut savoir dépasser tout ça. C'est pas simple. Bien, il y a l'idée de la gratitude à l'intérieur. C'est comme s'il y avait un grand apaisement. On pose les pierres du nouveau Sagittaire que vous êtes petit à petit, d'accord? Et il y a une grande capacité à reconnaître sa valeur, reconnaître ses qualités. Et là, il y a beaucoup de douceur et cette inversion des rôles, je pense que toutes les parts de vous vont se dire merci. C'est un petit peu comme si le roi pouvait remercier le fou, le roi de pas le punir, vous voyez, on se rend service à l'intérieur mutuellement. Donc là, c'est un grand sentiment de gratitude et d'apaisement qui ressort là, et de lenteur et de douceur et d'enracinement. C'est beau, mes petits chats. Et qu'est-ce qu'on nous propose pour l'extension avec l'horoscope Béline? Alors, l'extension, pas obligatoire. Regardez les cartes qui sortent. Puis vous verrez, vous déciderez. Voilà, ça m'interpelle ou pas. Petit prix, l'extension. Hein, je crois que c'est 6 € TTC. Voilà. Petit prix. Mes Sagittaires. Alors, là, avec l'horoscope Béline, qu'est-ce qu'on a? Tintin. Ouais, les négociations. Et il y a un truc, les mots, c'est important. Le verbe, écrire les choses. Peut-être que vous avez envie d'écrire, hein, d'ailleurs, les Sagittaires, écrivez. Hein. Là, il y a le soutien en défi. Oui, vous avez besoin. Des fois, on n'a pas le soutien qu'on aimerait. Hein. Ouais, le danger. C'est un pont qui s'écroule. Bon, la tour qui s'effondre. Alors, il est ancien, hein, l'horoscope Béline, il est très caricatural. Vous voyez, la sorcière, le danger, le machin. Le mouvement. Ouais, on parlait de mouvement, on parlait d'inversion des rôles. On parlait de changement de
de vision des choses. Mais sur soi-même, hein, c'est un jeu très... Bien sûr qu'il va y avoir de la mise en pratique, de l'extérieur, c'est moi par rapport au monde, mais c'est beaucoup moi par rapport à moi, là, les Sagittaires. Hein, c'est vous par rapport à vous. Hein. Avec le Lunasol Tarot et notre négociation et notre roi d'épée, bah, arcane majeur, le pape, les amis, le hiérophante qui est là, qui vous attend. Je vous dis, il y a un truc très spirituel à la fin du mois, là, qui vous attend. Le 4 d'épée en... J'aime bien. Le 4 d'épée en défi. 4 d'épée en défi. Avec cette tour, avec ce pont qui s'écroule, mes amis, qu'est-ce qu'on a? Bah, la reine de bâton. Allez, encore du bâton. Et ouais, je vous parlais de sortir des croyances et d'avoir confiance en vous. Bah, c'est ça. Oh, que c'est beau. Le 3 de coupe, j'ai des frissons, beaucoup de joie et de légèreté pour terminer ce tirage. Je vous embrasse à tout de suite, mes petits Sagittaires. N'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur des cloches, des pouces, me laissez vos commentaires, ça m'intéresse toujours de savoir ce qui se passe pour vous et à quel endroit ça résonne pour vous. Et je vous embrasse. Ciao, ciao.